Au P genreux. À cause où l'énervé comme un don. Là, mais ça te croise dans l'équipement de l'autre côté de la mer. Vous êtes de votre chemin. M'explique à ça. Et vous connaissez quoi ça la hausse diamant à la fin? Ah, vous êtes vraiment gentils, vous les gens, en réunion. Là, mon sang, il est pas fait de boudin avec un est trop chaud. Oui, mais est-ce que vous connaissez à cause la réunion, il appelle la réunion ou... Ben bien sûr que lui connaît à cause. Remonte dans le temps Jésus-Christ, il me croit. Mais pas du tout. Ben dis-moi à cause alors, monsieur, je sais tout. Vous voulez me dire à cause? Ben à cause de ça. Alors mon bande, cliquez, écoutez notre histoire et bienvenue à Zod dans Dis-moi à cause. Bon, déjà genreux, il faut savoir que la Réunion dans un premier temps l'a juste été cartographiée par un bouc qui appelle Al-Idrissi en 1153. 1153, elle avait déjà Google Maps? Ben non. Ben explique-moi comment un gars sait pas où là-bas, avec un papier, un stylo, l'y connaît à terre là, au milieu de nulle part, n'a un petit morceau sur la terre. Ben en fait, ce bouc-là, sa passion et son travail, c'était les cartes. Tonton, comme mémé Jacqueline, elle, toute communion, baptême, mariage, elle est dans poker, type épluché, belote, c'est son affaire, elle y raque partout. Mais non, couillon de la lune, là il cause pas de cartes à jouer, il cause de géographie. Ah, géographie. Et ce bouc-là a pu aller sur des ouvrages déjà existants, qui avaient été écrits par exemple par un grec que tu appelles Ptolémée, mais aussi des ouvrages d'autres boucs latins, grecs ou même arabes. Ok, mais alors comment bonne boucle, encore plus vieux, l'avait point l'avion, l'avait point internet, ils en avaient déjà des livres de géographie? Les pas écrits, j'en fous de toi ici, hein. Et bah justement, saucisson 7, à l'époque, l'avait point téléphone, internet, tout ça. Les boucs t'restent pas votre case pour gratter votre qui sur votre canapé. Fallait que votre terrotte des occupations. Ah ouais. Et du coup, chaque civilisation l'a utilisé votre temps à parcourir le monde et à écrire et dessiner sa zone tes voix pour avoir une idée de quoi t'es ressemble le monde que zot tes vivent dedans. Oh mais les passionnants ta affaire. Mais Rescap, l'île avait déjà été découverte par des latins alors. Et elle t'appelle Rougaillé, Rougaillé, Rougaillasse. Oui, il m'a fait latin comme tes collèges. Peut-être. Mais ça que l'est intéressant avec ce Al-Idrissi en question, c'est que lui a été sponsorisé à l'époque par le roi de Sicile. Ce bouc-là t'es un bouc gommé de l'argent et lui avait envie de montrer que lui pissait plus loin que les autres et lui a demandé à lui un planisphère plus exact. Du coup, le petit bouc l'a étudié la partie bas de carré partout sur la planète pendant 18 ans. Et au bout de 18 ans, en 1154, lui a présenté un planisphère incroyable que l'a servi pendant des siècles et des siècles et des siècles aux autres explorateurs que la partie bas de carré partout sur la planète. Et c'est dans l'ouvrage avec ce planisphère que lui a présenté la Réunion sous le nom de Dinamor Gabin, qui voulait dire l'île de l'Ouest. Incroyable, pas croyable, monard. Mais par contre, explique-moi un coup pourquoi ça la donne le nom d'un hôtel dans l'Ouest à l'île à l'époque. Mais non, trop de cul. L'hôtel là a été construit il n'y a même pas 10 ans. C'est Luc l'a repris le nom Dinamor Gabin en l'hommage de cette origine. Oh là là. Bah alors, est-ce que comment Noafine arrive en île de la Réunion alors? Il gagne change nom comme ça alors. À partir de demain, appelle plus moins genreux, appelle à moins Brandon. Ah bah là mon camarade, on peut prendre un asseoir parce que Noafine change un peu de nom depuis. Hein. Bah il gagne pas assis, ou a dit où tire tous les chaises parce que les boucs restent trop collés au comptoir. Bah reste debout. Alors l'histoire de Dinamor Gabin. À cette époque, les gars avaient juste pris le temps de regarder l'île de loin, mais elles n'avaient pas débarqué. Déjà les affaires étaient trop puissantes pour autres. Il faudra attendre plusieurs centaines d'années, juste avant 1500, pour que le bon portugais commence à être bonne bébête navigateur. Et que Zoti décide de venir battre carré pour découvrir l'océan Indien et les îles que n'avait dedans. Le premier que l'a arrivé t'appelle Diego Fernandez Pereira. Alors oui, il fait plus le nom d'un carleur que d'un explorateur, mais lui t'es bien un grand navigateur. Mais du coup, lui devait être en flemme, il a juste regardé l'île de loin, mais par contre, lui a dit, comme Miwa a fait, elle donne à lui un nom, et m'a appelé à elle Santa Apollonia. Par contre, encore une fois, on a une petite question. À cause, à chaque fois que vous te découvre l'île, vous te donne le nom d'un hôtel. Et en plus, un hôtel dans l'Ouest. La point M a eu l'idée d'appeler l'île, par exemple, Palm Motel et Spa ou le Créolia, on ne connaît pas, moi. Oh putain, là, Rodoulon, hein. Bon bref, en 1513, Pedro Mascarenhas, un nouveau navigateur portugais, lui aussi l'a nu croisé dans l'océan Indien. Mais lui d'avoir sa paire de était un peu plus gros que ça que les autres, et lui a débarqué à la Réunion. Et lui a dit, toutes les îles de l'océan Indien, t'as moins, ça va appeler les îles Mascarenhas. D'où l'appellation de l'archipel des Mascareignes aujourd'hui. Comme sérieux, ben nous l'a été autre chose que français alors. Ils sortent vraiment derrière soleil, hein. M'a donné un exemple simple. Ou à Bringel, il vient du portugais Bringela. Okay. Ou alors encore Camarón, c'est un mot portugais. Fou, hein. Donc non, nous t'es pas seulement français. Vous les culturez au seulement, hein. C'est au clé un petit peu trop couillon quand même. Et ben du coup, après Bringelas, Mascarenhas et tutti quanto là, quel nom nous l'a eu encore s'il te plaît? Bah figure à vous que l'a encore eu 2-3. En 1613, dans l'équipage anglais que t'es revient d'un immense battage de carré assez lent. Les loups, c'est Laurent. Nul. Et arrête coupant moi comme une cosse de sang coco. Donc un équipage anglais que t'es revient de Ceylan, Zol avait faim, Zol avait soif, Zol a vu que l'île était déserte, Zol a débarqué. Et en débarquant, comme d'habitude, Zati voit un truc vierge, Zati dit t'as nous, et Zol a donne un nouveau nom.
England Forest. England Forest. Moi, j'ai fait une batte carrée en Angleterre, moi. Et ouais, dans cette forêt-là, quoi, la fritra, pas où, la trace ou de pipe d'autres caleçons, on trouve plus. Et pour dire où, et m'a jamais ressenti ça à La Réunion. Les autres noms, ils collaient pas du tout avec La Réunion, m'y trouve. Hein, heureusement, ça a barré. Et c'est pour ça qu'en 1638, un nouveau navigateur français sur le bateau que tu appelles le Saint-Alexis, là débarque à La Réunion. Encore un hôtel. Et me demande à moi si ce peu d'explorateurs t'es bien sérieux avec Zoforme. Commence à avoir des doutes, ça, hein. Ma fine Joe, arrête coupons. Donc sur le Saint-Alexis, pour prendre possession de La Réunion au nom de la France. Et ça la baptise l'île avec encore un nouveau nom, l'île Mascarin. Ah mais d'avoir zot terrasse à dire que les hôtels, en plus ça l'avait faim, du coup ça la donne le nom à chocolat. Quand ça, ou ça comprendre que c'est en référence au nom du passé que les bonnes entreprises présentent, l'a pris ces noms-là et pas l'inverse. Mais de toute façon, le nom Mascarin, il s'apparaît son temps. Quelques années plus tard, en 1649, 2-3 autres Français la renient Batcarré et ça la rebaptise encore une fois l'île, avec un nom en référence à la famille royale du moment, l'île Bourbon. Ça va rendre m'y connaissait. D'ailleurs, parfois nos bonnes cousins mauriciens écrivent à nous les Bourbonnais. Sauf que quand les Mauriciens écrivent à Bourbonnais, pas très amical. Enfin bon, 150 ans plus tard, là, comment dire, un coquement total capitale générale, la Révolution française de 1789. Mais à l'époque, les chevals et les battales, c'est le pluriel d'un bateau. Et bah zotez ça tout doucement. Du coup, il a fallu attendre 1794 pour qu'une équipe de révolutionnaires que t'es sur l'île, ils réunissent à Zot pour chavier à la moque du gouverneur royal en place à l'époque. Et du coup, c'est en référence à cette réunion que Banal donne le nom de l'île de la Réunion. Attends, nous l'a pas appelé la Réunion parce que nous, c'était la réunion des peuples. Ah non mon camarade. En 1794, l'esclavage l'est pas aboli. Du coup, ils pensent pas que les esclaves t'es content de vivre en réunion avec les gros colons que t'exploites à Zot. D'ailleurs, il suffit de rappeler qu'à ce moment-là, les esclaves t'es considérés comme des meubles. Donc ces histoires, les faux, archi faux, comme les chaussettes de l'archiduchesse. T'es le gars, ah oui. Ouais, tout ça on raconte à moi là, m'y explique pas ou comment ça fait le verre avec mon bon camarade. Bon, par contre, m'y explique ça retenir les dates. Ah non, mais figure à vous qu'après, il a encore eu des rebondissements. Un petit bouc comme ça, du nom de Napoléon Bonaparte, que l'a pris le pouvoir. Et lui, comment dire, lui t'es quand même un petit peu mégalo sur les bords. Et comme lui avait entendu parler de l'île de la Réunion, en 1806, lui l'a dit, serait gaillard que cette petite île-là porte mon nom. Bah à partir de ce moment-là, l'île l'a appelée l'île Bonaparte. À cause, la SIDA, t'es construit déjà des immeubles dans l'époque pour avoir des Bonapartes. Sauf que ce boug-là, bah lui t'es pas l'air avec l'île. Et le bon anglais que t'es juste à côté, les autres corps t'es commence gratte un peu. Ça garde l'île comme ça dit t'es, serait belle de capailler ça pour nous quand même. Et du coup en 1810, elle a pris possession de l'île Pouzotte. D'ailleurs c'est pour ça que nous créoles, nous avons une facilité avec la langue de Shakespeare. Et en plus ils retrouvent ça dans notre gastronomie locale. Regarde par exemple, American bouchon, sandwich gratiné, voulez-vous coucher avec moi? Ah mais où? On raconte vraiment de la merde quand même hein. Parce que l'occupation anglaise l'a duré rien que 5 ans. En 1815, Banal a décidé de rendre l'île à la France. Et à ce moment-là, forcément, comme nous l'a récupéré l'île, la rechange de nom et la re-appelée Bourbon. Non mais nous les pareils bonnes clignotants, à partir de quand l'arrête de changer un coup là s'il te plaît? Parce que Bourbon, Mascareñas, Mascarin, explique-moi. Pas de problème mon camarade. À partir de là, elle n'a plus jamais changé jusqu'en 1848, l'année de l'abolition de l'esclavage. En juin, à l'Hérault des Poucoués, n'a un traité que la sortie, elle a dit à partir de maintenant, l'île y appelle l'île de la Réunion. Et elle n'a jamais changé jusqu'à aujourd'hui, ni cause exacte. Ben voilà, t'es bien content. Non franchement, il y a grandes affaires hein quoi. Là il faut me ça son mes canards un peu. Ça raconte à Zot un peu l'histoire de ancêtres. Mais inquiète pas, demain il revient. C'est bon? Allez bon. Voilà mon bande. C'était le premier épisode de Dis-moi à cause dans la Tiboutique Histoire. J'espère que Zol l'a apprécié et que Zol a appris de 3 affaires. Dis-moi ça, Zot y pense en commentaire. Mi compte sur Zot. Allez piouk!